Au quotidien, c'est lourd, difficile. Aiguiser sa patience, son écoute, regarder chaque signe. Rien n'est au hasard. Tout est guidance à répétition pour que vous compreniez. C'est la beauté, la magie de l'univers. En tant que canal, à travers 3 grandes phrases, comme l'expliquait Dante en 1304-1321, c'est un voyage initiatique et spirituel grandiose à travers 3 royaumes. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Ce qui est épreuve vous forge par 9 cercles. Le purgatoire, les âmes se purifient. Ensuite, se laisser guider à travers les sphères célestes jusqu'à la vision divine. En sachant que plus on descend, plus le péché est grave et plus le châtiment est terrible. Gundalini, ensuite on s'en souvient, la nuit noire de l'âme, tout y passe. Les péchés par incontinence, par le manque de contrôle de soi, puis par violence et enfin par malice et fraude. Et c'est le pire selon lui, car cela utilise l'intelligence humaine, un don divin pour faire le mal. Les 9 cercles, le limbe. Leur seule souffrance est le regret éternel de ne pas pouvoir voir leur lumière. Les lustrés, ceux qui ont laissé leur raison être submergés par la passion charnelle et le désir sexuel sont emportés et fracassés éternellement par une tempête infernale d'un vent noir, symbole de la passion qui les a ballottés de leur vivant. Les gourmands, ils sont gelés dans leur destin. Plus de libre arbitre sous l'influence du malin. Pacte invisible. Les avares et les prodigues. Le pouvoir du malin sur l'argent, leur propre faillite. Les colériques et les indolents, ceux qui ont boudé la joie de vivre et ont vécu dans la paresse. Homme tristesse, ceux qui volent vos énergies. Ces péchés sont tous des péchés de faiblesse. Ensuite viennent les hérétiques, ceux qui ont propagé de fausses doctrines ou affirmé que l'âme meurt avec le corps, ceux qui se sont enfermés seuls, les violents contre leur prochain, contre soi-même, contre l'univers. Ensuite viennent les frauduleux et les trompeurs. Ici, c'est un cercle divisé en 10 fosses pour punir ceux qui ont trompé des personnes qui n'avaient pas de raison particulière de leur faire confiance. On y trouve les séducteurs, les flatteurs, les simoniaques, ceux qui vendent les biens de l'Église, les devins et sorciers, les corrompus et politiciens véreux, les hypocrites, les voleurs, les conseillers frauduleux, les semeurs de discorde, les faussaires.